Quelque part en France, en 1917, la 17e division d'infanterie américaine s'est installée. 15 passionnés ont reconstruit un campement type ou presque. C'est inscrit dans le devoir de mémoire et c'est quelque chose auquel on tient absolument. C'est-à-dire que pour nous, il n'y a pas mieux que l'histoire vivante pour montrer aux gens ce qu'était la réalité du terrain. Si les costumes et certaines tentes ne sont pas d'époque, les outils oui, comme certaines armes. C'est un Mauser 1908, celui-là a été fabriqué en Espagne en revanche. Ou ces fioles médicales. Comme celle-ci par exemple, qui m'a toujours un petit peu impressionné puisque le premier terme que l'on voit en rouge c'est poison. Et en fait, on est bien sur un avril 1916 ou 18, je ne sais plus. Et le terme de poison sur cette fiole est simplement marqué parce que c'est à base de mercure. Des témoins du passé pour mieux comprendre le conflit et certaines avancées, notamment médicales. Et ce n'est qu'à partir du moment où les chercheurs, les médecins sur site et tout le corps médical s'est rendu compte que l'hygiène était primordiale, qu'on a commencé à stériliser les outils, qu'on a purifié l'eau, qu'on a lavé le linge. Une plongée dans l'histoire partagée avec le public qui a bravé le froid. Et je trouve que c'est agréable, ne serait-ce que pour les enfants, leur montrer un petit peu une idée de ce que c'était à cette époque-là. Je trouve que c'est excellent pour la mémoire, cela fait... Et puis un témoignage autant pour les jeunes que pour nous. La 17e compagnie a perdu près de 7000 hommes en Lorraine lors de la Première Guerre mondiale. Ces soldats-là sont rentrés chez eux à la fin du week-end, revenus en 2018.